À 10 jours des fêtes de Noël, c'est une véritable catastrophe ce qui se passe à Mayotte. Des gens sinistrés qui n'ont ni à boire, ni à manger, ni électricité et ni toit sur la tête. La France est en train de découvrir, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu vrai, que Mayotte était un énorme bidonville, avec des gens déjà sinistrés avant cette tempête. Des gens qui vivaient dans des cabanes en tôle. Le bilan humain risque d'être absolument catastrophique. Des femmes, des enfants, des vieillards, des êtres humains qui ont perdu la vie. On n'a pas encore ces chiffres. Mais demain, ces chiffres pourraient s'amplifier, malheureusement. Car les gens n'ont rien à manger. Il n'y a plus rien à bouffer là-bas. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Ils essayent de faire des cabanes avec des tôles pour essayer de se mettre à l'abri. C'est une véritable catastrophe. Emmanuel Macron n'a toujours pas décidé de se déplacer. Il n'est pas encore là-bas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le jour même, Emmanuel Macron aurait dû être sur place. Ben oui, c'est le minimum à faire. Et j'ai une question à poser. Tous ces milliards, je ne parle pas de millions, je parle de milliards envoyés à l'Ukraine pour faire la guerre, pour tuer des gens, pour nous rentrer en conflit avec la Russie. Et on n'est pas capable de faire là? C'est français, Mayotte, qu'on le veuille ou non, c'est français. Pourquoi on abandonne ces gens? Il devrait déjà y avoir une aide humanitaire énorme qui devrait être déployée. On a l'impression que ça patauge, que ça avance pas comme il faut, comme d'habitude. Quand c'est pour faire la guerre, pour envoyer des canons, des chars et des milliards, là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et puis, ce n'est pas qu'une aide française, c'est une aide européenne qui devrait y avoir. Avec ce que nous coûte l'Europe toute l'année, avec tous les désagréments que l'Europe nous cause. Il serait peut-être temps que toute l'Europe se mette en marche pour Mayotte. Ben oui. Pourquoi? Ah, ça marche que dans un sens, alors. Nous, on délivre des milliards, l'Europe nous impose tout un tas de trucs à l'année qui pulvérisent notre pays, et par contre, quand on a besoin de l'Europe pour aider des gens qui sont totalement sinistrés, qui ont tout perdu, et qui risquent de mourir demain, de famine, vous imaginez, en France. Oui, il faut dire en France. C'est pas parce que c'est à des milliers de kilomètres que c'est pas la France. Bah si, c'est la France. Ils vont mourir de faim et ils vont mourir de soif. Voilà ce qui va se passer. C'est un véritable scandale. Un scandale de plus car tous ces endroits d'outre-mer et d'ailleurs qui vivent déjà dans la précarité en fait, toute l'année ils vivent dans la précarité avec des prix terribles sur l'alimentation, le boulot payé à coups de lance-pierre quand il y en a, ils vivent tous dans des bidonvilles. Ah, on est en train de découvrir la vérité des choses. La vérité de ce qui se passe là-bas. Eh bien, je suis désolé. Moi, je vous le dis très honnêtement, ça me fait vraiment mal au cœur pour tous ces gens, pour toutes ces personnes à 10 jours de Noël, qui vont se retrouver et qui sont déjà dans une misère noire. Et demain, qu'est-ce que ça va être? Des maladies qui vont se développer aussi. On sait tous comment ça fonctionne, tristement et malheureusement. Et, je vous le répète encore une fois, Emmanuel Macron qui reste dans son château doré. Dans son château doré. Alors c'est pareil, je voudrais revenir sur quelque chose. J'entends beaucoup de gens dire il faut faire une cagnotte, il faut qu'il y ait des cagnottes. Normalement, il n'y a pas besoin de cagnotte, je suis désolé de vous le dire. Avec toutes les taxes, avec tous les impôts qu'on paye aujourd'hui à ce gouvernement doit être en moyen et doit avoir les moyens nécessaires de venir en aide. C'est pas encore à nous de venir en aide à des gens qui sont sinistrés, je suis désolé de vous le dire. C'est au gouvernement de le faire. On paye déjà toute l'année, on a déjà payé, on a déjà participé à tout ça. C'est pas normal que ce soit encore les citoyens qui payent pour les autres. Les citoyens, ils sont déjà dans la merde. Ils en peuvent déjà plus. On leur a déjà fait les poches. Le gouvernement, avec tout ce fric qui brasse, tout ce fric qui nous prend, et là, il faut l'envoyer, là. C'est maintenant, tout de suite, qu'il faut déployer des moyens énormes. Prenez l'armée, prenez tout ce qu'il faut. Je suis désolé, on va me prendre pour un fou peut-être. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Je ne vois pas les choses se passer comme ça. Regardez, ça avance pas. Ça n'avance pas. Il n'y a rien qui n'avance. Les gens, il y a une dame qui vient de passer à la télévision. Je vous jure, ça m'a fait un pincement au cœur. Elle m'a dit, j'ai de la famille là-bas, je les ai eus au téléphone. Il leur reste à manger pour une journée. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de ça? Pour une journée. Elle m'a dit, ils ont très peu d'eau et il leur reste à manger pour une journée. Ils vont mourir de faim. Il faut que les gens prennent la hauteur du problème.
Il faut pas dire, ah ouais, merde, putain, ouais, c'est une catastrophe. Hein. Mais non, mais c'est grave. C'est grave et il faut s'insurger à travers tout ça. Que font les autorités? Que font les autorités? C'est pas dans une semaine qu'ils ont besoin d'aide. C'est pas dans 4 jours. C'est là, tout de suite, maintenant. Maintenant. Maintenant qu'ils n'ont plus rien à bouffer. Plus rien à boire. Ils sont déjà à la rue. Ils ont déjà tout perdu. Je sais, j'entends, il va falloir reconstruire. Je crois que l'heure, en fait, n'est pas à reconstruire pour l'instant. L'heure est déjà à l'humanitaire. J'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste énormément là-dessus. On devrait avoir des avions qui balancent de la bouffe. Oui, vous allez me prendre pour un taré, mais c'est la vérité. L'heure est à ce que ces gens puissent manger. Sinon, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et nos politiques sont là, dans leur château doré pendant ce temps-là. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable en 2024 de balancer un tas d'avions qui balancent de la flotte. On l'a vu, ils sont capables de le faire. Avec des palettes, parachutes, boum, hop, des palettes de bouffe partout, des palettes de flotte partout, des médicaments, tout ce qu'ils ont besoin. Pourquoi ça ne se met pas en place comme ça? Pourquoi c'est pas déjà en place? J'arrive pas à comprendre. Et moi, quand j'entends ces hommes, ces femmes parler, qui ont les larmes aux yeux, et c'est normal qu'ils ont les larmes aux yeux, ils savent même pas où sont leurs proches. Ils savent même pas s'ils sont vivants. Et ceux qui sont vivants n'ont plus rien à bouffer. Et on a l'impression que c'est un drame, mais que ça ne devient pas la priorité des choses. Bah, ça devrait être la priorité des choses. Je suis désolé de le dire. Et je vous jure que ça me touche énormément. Ça me touche vraiment, vraiment énormément. C'est bien trop loin pour aller donner un coup de main, malheureusement. Vous allez dire que je suis complètement taré. J'ai même regardé le prix des avions. 1400 € aller-retour pour pouvoir y aller. Parce que je m'étais dit, putain, avec les réseaux, on pourrait peut-être faire une équipe de 10, 15, 30 personnes, 40 personnes, aller donner un coup de main, reconstruire, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Enfin, je me retrouverais dans cette situation, j'aimerais qu'on me vienne en aide. J'aimerais avoir du soutien. J'aimerais avoir des avions qui arrivent, qui balancent de la bouffe pour dire, putain, on n'est pas abandonné, quoi. On n'est pas abandonné. Et là, ces gens-là, ils peuvent regarder dans le ciel, hein. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Que dalle. Ils sont juste en train de ramasser des tôles par terre pour se refaire un abri de fortune. Un abri de fortune. Bah ouais, ça me dégoûte. Ouais, ça me dégoûte. Alors, il y a plein de choses qui me dégoûtent au quotidien, à travers tous ces politiques qui ont pulvérisé notre pays, quand je vois cette misère sociale avancer même sur notre territoire, mais quand je vois ça, à 10 jours de Noël, bah ouais, j'ai pas de honte à dire que ça fout les boules. Je vous le dis honnêtement, ça fout les boules. Les beaux discours politiques, là, ça sert à rien. C'est pas des discours qu'on a besoin. C'est pas des discours qu'ils ont besoin de ces gens-là. C'est des actes, des vrais actes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus capable de faire ça. Pas nous, hein, mais nos responsables politiques ne sont plus capables d'avoir des actes et des vrais actes. Je vous embrasse.